Bonjour, premier Steam, donc merci de votre indulgence. Jour 356, le thème aujourd'hui, les enseignements de la guerre. Euh, alors, c'est une journée particulière puisque de nombreuses rumeurs bruissent sur le fait que le grand assaut russe se prépare, peut-être même serait-il déjà lancé. Pour autant, cette semaine aura vu assez peu de gains de territoire, hein. Finalement, pas plus que les semaines précédentes, 20 km² à peu près. Par contre, la mortalité, elle, tombe en flèche, enfin tombe, progresse plutôt, elle monte en flèche, ce que je voulais dire, avec de sérieux renforts russes qui sont arrivés, notamment à Kupiansk, Svatové, Kremina, sans grand succès pour l'instant, reprise éventuelle de Dibrova, de Dvorichne, mais surtout de grandes défaites, de grandes pertes, notamment du côté de Vuedar. Ouais, bientôt un an du conflit, c'est aussi l'occasion pour nous de tirer quelques enseignements de cette guerre concernant notre propre défense. La France et les pays occidentaux en général ne peuvent pas utiliser que la même tactique que l'armée russe, hein. Elle est beaucoup trop coûteuse en hommes, insupportable moralement pour une démocratie. Nous devons garder un avantage technologique et être capable de protéger nos soldats, notamment des attaques de drones et bientôt des essaims de drones. Il faut qu'on développe des capacités solaires de détection et d'élimination autonome, par exemple les armes à énergie dirigée qu'on a pu voir déjà sur le terrain, et faire aboutir la succession du système Crotal, hein, système efficace, mais malgré tout déjà un petit peu daté. Dans ce conflit, certains matériels ont montré leur importance. On peut penser au drone Bayraktar TB2 turc, hein, qui avait déjà été aperçu dans le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Pardon. Alors l'avantage, c'est qu'ils peuvent prendre des risques complètement insensés pour des êtres humains, hein. Euh, alors, bon, effectivement, tous les drones n'ont pas ni les mêmes capacités ni les mêmes missions, hein. Certains sont en charge du renseignement, ils peuvent avoir une autonomie assez colossale, presque faire du H24 en l'air. Ils ont une espérance de vie qui est assez faible, mais finalement ils ont des coûts qui sont assez faibles aussi. Donc finalement c'est des consommables, ils sont prévus pour. Euh, ils ne s'engagent pas sur le même terrain que celui de l'aviation classique, hein. L'aviation classique, elle, coûte cher en hommes, en matériel, en formation. Donc il ne faut pas les risquer. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer avec l'évolution tactique de nos partenaires, et notamment l'exemple du Japon, hein, qui semblerait s'orienter vers un tout drone euh, et retirer complètement sa flotte d'hélicoptères d'attaque. Voilà, c'est spécifique aussi à la position géographique du Japon, le fait que ce soit un archipel. C'est un choix radical, mais peut-être décisif aussi. On ferait bien, nous, de s'intéresser de près à ça, alors que par exemple on a enterré la succession du système Tigre récemment. Voilà. La France et l'Europe semblent avoir enfin pris conscience de leur retard dans le domaine, hein, notamment par rapport à la Turquie, aux États-Unis ou à Israël. Mais il faudra du temps pour combler encore ce retard, hein, créer une vraie chaîne de production. On s'est endormi sur un monde post-guerre froide, finalement où le conflit paraissait impossible, hein. On parle même de conflit de haute intensité aujourd'hui, oubliant finalement ce qu'est le conflit tout court et la guerre, hein. Ça explique notre difficulté à donner des avions ou des chars aujourd'hui, hein, quand on regarde tout simplement la chute assez impressionnante de notre nombre de chars de combat, nombre d'avions de combat. Il est logique qu'on soit vraiment en difficulté. Si on compare avec les pertes russes depuis le début des combats, bah, on se rend compte, ce qu'on avait déjà un petit peu deviné au début du conflit, hein, que finalement, bah, on tiendrait pas 2 semaines de conflit, hein. Et encore, là je parle du matériel, on peut évoquer aussi les munitions, hein, et les problèmes qui vont avec, hein. On manque de ressources internes à l'Union européenne. Et malgré un renforcement du budget de l'armée qui avait été entamé dès le mandat de François Hollande et accentué par l'actuel président, en fait, aujourd'hui, en Europe, on produit moins que ce que consomme l'Ukraine en une journée, hein. Un mois de consommation est inférieur
un mois de production pardon, est inférieur à un mois de consommation, à une journée de consommation pardon, aujourd'hui. Donc on n'est pas passé, nous, en économie de guerre. D'ailleurs, on se refuse à employer ce mot-là. La Russie, elle, alors par nécessité aussi, hein, est passée, elle, en économie de guerre. Même si elle va se retrouver sans doute avec des grandes difficultés, notamment pour trouver des personnes à employer aussi. On doit relocaliser, augmenter notre capacité de production. Alors on l'a vu avec la production des Kaysar. Euh, Relocaliser en France ou au moins à des fois en Europe. On doit retrouver notre notion de stock stratégique. Hein. C'est valable aussi, enfin c'était valable aussi pour la crise Covid, hein, rappelez-vous des masques. C'est valable aussi pour la crise énergétique. Hein. On a manqué d'anticipation. On dépend de nos exports, notamment les industriels, pour avoir une visibilité nécessaire pour le carnet de commandes. Peut-être d'ailleurs faudra-t-il renationaliser. Hein, c'est pas des produits comme les autres à ce niveau-là. Il faut monter en puissance, il faut avoir les capacités pour investir et donc il faut avoir une visibilité. Il faut aussi former une main-d'œuvre. Hein, il y a une réelle pénurie de main-d'œuvre en ce moment. Alors on retombe aussi fréquemment sur un grand tabou en France, assez spécifique à la France d'ailleurs, hein, celui de la main-d'œuvre immigrée. Dans les années 70, ça posait aucun problème d'employer les immigrés sur les chaînes de montage de production. Ça leur a permis d'avoir un travail, avoir un salaire, d'avoir les premiers logements et puis une vraie capacité à s'intégrer que finalement aujourd'hui, dont finalement on se prive. Alors, au niveau annexe hein, aussi, c'est aussi une manière de renflouer les caisses, notamment les caisses de retraite, hein, mais en France, ça semble interdit d'évoquer ces pistes-là aujourd'hui. On doit enfin mutualiser nos moyens au niveau européen, ne plus dépendre des composants asiatiques ou américains. Il faut aussi une formation, un recrutement d'une main-d'œuvre qualifiée. On doit garantir les financements des entreprises, notamment dans leur gestion de carnet de commandes, rationaliser, peut-être nationaliser tout ce qui paraît essentiel à la sécurité commune. Alors pour conclure, aujourd'hui, il y a une réunion du groupe Rammstein, dirigé par les États-Unis, qui devrait coordonner et stimuler les livraisons à l'Ukraine. Bon, il y a du travail. A priori, il y aura sans doute des promesses supplémentaires de munitions, à voir si elles seront à la hauteur des espérances et puis surtout des nécessités. Comme source, j'ai employé notamment ce très récent et très bon rapport du Sénat que je vous encourage à consulter. Bon, alors même si il n'y a pas de nouveauté extraordinaire, en fait, c'est un travail qui est vraiment intéressant. Et puis, bon, la particularité des rapports parlementaires, hein, c'est qu'ils sont faits par, non pas forcément par un parti, hein, mais par plusieurs personnes. Et c'est un bon indice de neutralité. Voilà. Je vous remercie, et puis je vous dis à une prochaine fois peut-être si ce format vidéo peut être utile. Voilà, bonne journée à vous.